Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un moment que chaque trader a subi au moins une fois. Celui où le marché touche votre stop loss et s'envole vers la direction que vous attendiez. C'est frustrant, n'est-ce pas? Cette situation qui fait mal peut vraiment vous décourager, surtout quand vous êtes débutant. Alors comment éviter de se faire piéger par ces mouvements imprévus? Restez avec moi parce que je vais vous partager des conseils qui vont vous permettre de mieux gérer ces moments et de transformer votre douleur en apprentissage grâce au FIBO et à la structure interne-externe. Mais avant tout, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Je m'appelle Yanis, ça fait 4 ans que je fais du trading, j'ai pu générer des dizaines de milliers d'euros grâce aux propres firmes et j'ai pu aider des centaines de personnes à faire leurs premiers euros grâce au marché financier. Maintenant, on se retrouve après l'introduction, let's go! D'abord, on va commencer par la base. On va commencer par le squelette du marché, la structure. Il faut différencier qu'il y a deux types de structures sur le marché. La structure haussière. Donc la structure haussière, c'est quand on a tout simplement des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Mais il y a deux types de structures en particulier. Il y a la structure externe et la structure interne. La structure externe, c'est tout simplement les grandes impulsions qu'on a eues que j'ai délimitées en orange. Et la structure interne, c'est ce qui va se passer entre tout simplement le point bas et le point haut. Et c'est là où énormément de traders vont se faire sortir parce qu'ils vont par exemple se positionner ici en pensant que la structure externe, c'est ce point bas, ce point haut. Et derrière, ils vont se placer ici avec un stop loss juste à ce niveau-là. C'est comme ça que tout le monde se fait avoir. C'est comme ça que le marché peut directement partir dans ton sens tout en taillant stop loss. Et ça, c'est très, très frustrant. Donc pour empêcher cela, il y a deux paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est prendre en compte la structure externe et se positionner uniquement entre le point bas et le point haut grâce à l'OTE pattern. L'OTE pattern, c'est tout simplement le glitch en trading par rapport à la structure. C'est ce qui va vous permettre d'acheter dans la zone discount, donc en dessous les 50%, sur des niveaux précis que l'algorithme sur le marché du trading va venir chercher. Par exemple, on a l'OTE pattern, Optimal Trade Entry, entre les 61.8 et les 78.6. Comment se trade ces niveaux Fibonacci? Il se place tout simplement entre un point bas et un point haut de la structure externe, comme ici par exemple. On a un point bas et un point haut. Ça, c'est la structure externe. Donc derrière, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va divaguer jusqu'à venir dans la zone discount, en dessous les 50%. Et c'est dans cette zone où on peut l'acheter sur les niveaux. Donc ici, je vous ai mis les niveaux sur TradingView. Okay, et derrière, là où beaucoup de personnes vont se faire avoir, c'est par exemple sur cette impulsion ici. On a un point bas, un point haut. Il y a beaucoup de personnes qui vont acheter donc, sur ce niveau et qui vont justement placer leur stop loss ici. Ça s'appelle un inducement. Ils vont se faire sortir parce que le marché, il est tout simplement encore entre ce point bas et encore entre ce point haut. Et le marché va revenir sur un niveau, par exemple, celui des 61.8. Tout simplement. Ça, c'est super important de le comprendre. Maintenant, pour une structure baissière, c'est la même chose. On a des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus hauts. Donc ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça servait à rien de vendre dans cette structure interne. Il fallait tout simplement prendre en compte la structure externe. Donc point haut, point bas. Venir ici par exemple. Ok. Pareil ici. Là, on est revenu pile sur l'Optimal Trade Entry entre les 78.6 et les 61.8. Je vais vous montrer après des cas pratiques. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est super important. Un exemple. On a un point haut juste ici et un point bas juste ici. Beaucoup de personnes s'étaient positionnées à la vente ici. Et ils avaient mis leur stop loss ici. Le marché, qu'est-ce qu'il est venu faire? Sortir tout le monde, revenir dans son OTE pattern et aller chercher des plus bas parce qu'il est dans le sens de sa structure. Maintenant que vous avez compris ce concept, il faut parler en termes de mouvement significatif. Ça va être le plus important. Donc moi, j'aime bien me positionner après des prises de liquidité. Par exemple, un schéma AMD. Là, on voit bien que le marché, à ce niveau-là, il a pu accumuler. On a pu manipuler à ce niveau-là, prendre les points bas, donc la liquidité. Et c'est ici que moi, je me suis positionné. Restez attentifs, je vais vous montrer où était la structure interne, où était la structure externe. C'est une position que j'ai pu envoyer dans mon canal privé. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le lien
Telegram qu'il y a dans la bio. C'est là-bas que tout se passe, que je vous partage mes analyses, que je vous partage les témoignages de tous mes membres qui me suivent gratuitement au quotidien. Et c'est là-bas où je donne mes meilleurs conseils. Bref, ici, on a tout simplement la structure externe qui est ici. Parce qu'on a fait un point bas, un point haut. Et ici, on est venu casser justement le dernier petit point haut. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de personnes qui se sont positionnées. Je vais vous montrer un petit peu leur structure. Le marché, il a pu faire un point bas, un point haut, etc., etc. Et il y a beaucoup de personnes justement qui se sont positionnées entre ce point bas et ce point haut. Et tout simplement, leur stop loss était sur ce niveau-là. Parce qu'en plus, on était revenu dans du fair value gap. Bah, ces personnes-là, ils se sont fait sortir par cette mèche. Quand vous prenez uniquement en compte la structure interne et non la structure externe, et bah, la plupart du temps, vous vous faites avoir. Vous vous placez entre ce point bas et ce point haut, vous mettez votre stop loss juste en dessous le dernier point bas de votre structure et vous vous faites avoir par une mèche qui vient ensuite exploser dans le sens du marché que vous avez prédit. C'est pour ça qu'en vrai de vrai, le stop loss, il fallait le mettre juste ici comme j'ai pu le mettre et la structure, on était vraiment entre ce point bas et ce point haut. Ok ? Et ce mouvement a délivré énormément de pips. Donc ça, c'est un mouvement très intéressant à prendre sur le gold. Rendez-vous compte qu'on parle en termes de mouvement significatif. Ça sert à rien de trop aller dans les internes, comme je vous l'ai expliqué. Souvent, les personnes qui vont trop trader dans la structure interne, c'est des personnes qui veulent avoir un risque reward énorme. Aller chercher 20 RR, 30 RR, mais ça ne sert à rien tant que votre stop loss n'est pas sur un bon point d'invalidation. Je vais vous donner un exemple ici. C'était mercredi dernier, donc sur le gold a perdu plus de 500 pips. C'est énorme. Plus de 500 pips en une seule journée. Pourquoi ? Parce qu'ici, le vrai mouvement significatif, la vraie structure, justement, externe, c'était tout simplement ce point bas, ce point haut. Mais c'était aussi ce point bas, ce point haut. Donc le marché, qu'est-ce qu'il avait créé ? Il avait créé énormément de stop loss à ce niveau-là. Et il y avait énormément de stop loss à ce niveau-là. Pourquoi ? Encore une fois. Parce que entre ce point bas et ce point haut, ici, on était dans l'équilibrium, le niveau des 50%. Et le marché, il voulait tout simplement revenir dans sa zone discount. Donc, toutes les personnes qui avaient un stop loss ici, un stop loss ici et un stop loss ici, tout le monde s'est fait avoir par ce mouvement brutal du gold. Et une fois que le gold, il a pris suffisamment de liquidité, il a pris suffisamment de stop loss, et une fois qu'on est revenu, regardez, dans la zone discount, c'est là où on pouvait travailler dans les internes. Donc entre ce point bas, ce point haut, on était revenu dans le discount, ce point bas, ce point haut, on était revenu dans le discount, etc. Ça, c'est les concepts les plus puissants. Rendez-vous compte. Comme je vous l'ai montré, l'OTIE pattern ici est omniprésent. On a le combo ultime. Backtester sur vos graphiques, vous verrez. Backtester réellement, vous verrez à quel point c'est un concept qui est extrêmement puissant. Regardez ici, on est revenu entre ce point bas, ce point haut. Et bah on est tout simplement revenu dans l'OTIE pattern. Et même entre ce point bas et ce point haut, donc l'impulsion, on parle toujours en mouvement significatif, on est revenu, comme je vous l'ai montré précédemment, dans la zone discount, donc à partir d'ici. Donc la zone discount était ici. Et le gold, une fois qu'il est revenu dans sa zone discount, il y avait tout simplement suffisamment de liquidité. Le mouvement, bah, il était sain, qu'après il a explosé à la hausse. Une fois que le marché a pris tous ses stop loss, on peut travailler plus dans les internes, car la liquidité a été prise. Vous pouvez jouer avec les fair value gap et les schémas AMD. Ces deux vidéos que j'ai faites précédemment, n'hésitez pas à les regarder. Toutes mes vidéos YouTube à propos de ce sujet. Regardez, un point bas, un point haut, on revient où ? Dans l'OTIE pattern. Un point bas, un point haut, on revient où ? Dans l'OTIE pattern. Un point bas, un point haut, on revient où ? Dans l'OTIE pattern. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez littéralement vous gaver sur l'or. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le groupe privé. Aujourd'hui, j'ai envoyé un trade dans le groupe privé à propos du Dow Jones. On va aller analyser ça par rapport à la structure interne et externe. Rendez-vous compte que la plupart des personnes vont trader entre ce point bas et ce point haut. Parce que la plupart des personnes tradent uniquement les structures internes. Donc ils vont prendre un trade à l'achat ici. Leur stop loss sera ici. Le marché il va un petit peu partir dans leur sens. Et qu'est-ce que le marché va faire ? Bam, manipulation. J'ai fait une vidéo à propos du schéma AMD à ce sujet. Mais c'est une fois qu'on revient littéralement dans justement les 78,6,
donc un niveau Fibo qui était dans du fair value gap, vraiment dans le discount de la structure externe, donc entre ce point bas et ce point haut, qu'ici, il fallait littéralement prendre le trade. Et c'est exactement le trade que j'ai pris. Où est-ce que moi je me suis positionné? J'ai attendu tout simplement qu'on revienne un petit peu retracé. J'ai ensuite pris le Fibo, je me suis placé entre ce point bas, ce point haut, et je me suis placé tout simplement dans les 50%. Donc, ça me donne un trade qui va vraiment exploser dans la durée. Ça me donne un trade que je vais pouvoir garder sur le long terme. Et c'est littéralement un trade qui va exploser quand je vais le prendre. Donc, zéro drawdown. Et c'est exactement ce genre d'opération que je recherche quand justement je vais trader. Pour conclure en trading, rien ne sert de se précipiter. Il faut trader en suivant la structure externe et en suivant le sens du flux. Donc il y a des paramètres qui vont rentrer en jeu, comme la patience et la discipline. Si vous êtes attentif à votre structure externe et à votre Fibonacci, à vos fair value gap et à tous les concepts que j'ai abordés précédemment dans ma chaîne YouTube, votre réussite en trading n'est qu'une question de temps. Merci à toi de m'avoir écouté. N'hésite pas à mettre un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Rejoins le lien qu'il y a dans ma bio TikTok, donc le lien Telegram. Il faut absolument que tu rejoignes ce groupe. Et n'hésite pas, si tu as des questions, je suis totalement disponible sur Instagram. Merci à toi et on se dit à la prochaine.